Manque de confiance en soi. Stop aux croyances limitantes qui nous empêchent d'avoir confiance en nous. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach d'empowerment au féminin et image stratégiste et ma mission c'est d'aider les girl boss à devenir des véritables femmes charismatiques et stylées au travers du mindset de girl boss et au travers de l'image. Car yes, l'image est un outil stratégique qui vous permet de montrer à l'extérieur qui vous êtes à l'intérieur et de cette façon, en vous montrant 100% authentique, vous allez attirer à vous les bonnes personnes et les bons événements. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, je te souhaite déjà un énorme bienvenue. Je suis super contente que tu sois là et j'ai justement un cadeau pour toi. Tu peux télécharger dans la barre d'infos un e-book totalement gratuit contenant les 7 pièces incontournables que chaque girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Aussi, si ça fait un bout de temps que tu traînes sur cette chaîne, abonne-toi. Pourquoi tu traînes sans t'abonner? Donne-moi aussi un like et abonne-toi et aussi appuie sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si aujourd'hui tu as envie de passer à la vitesse supérieure et de devenir cette femme charismatique et stylée et tu as besoin d'un coup de main, je te laisse dans la barre d'infos un link vers un questionnaire pour postuler, pour que je puisse t'appeler et te coacher, en fait te faire un bilan avec toi pour voir si ensuite on pourra travailler ensemble en tant que coaching, en tant qu'accompagnement coaching. Alors, rentrons dans le vif du sujet. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que je vois beaucoup de mes clientes qui sont bloquées par leurs croyances limitantes. Alors, on va déjà voir ce que c'est une croyance limitante et pourquoi ça nous empêche d'avancer. Commençons par le commencement. Les pensées. Donc, on va récapituler parce que il faut vraiment que ce soit clair pour qu'on comprenne comment ces croyances limitantes se sont créées et de cette façon, on pourra aussi les démonter, les éliminer, les sortir de notre vie pour être des femmes confiantes qui, justement, vont être aussi charismatiques. Comment faire? Alors déjà, il faut savoir que les pensées créent des émotions. Si nous pensons quelque chose de négatif, on va se mettre dans une émotion négative. Je sais pas, notre patron nous reproche devant tout le monde au travail, on va ressentir de la honte. Et donc cette émotion négative, la honte, va provoquer en nous des actions négatives. Donc qu'est-ce qu'on aura tendance à faire? À se cacher, à vouloir aller sous terre, en tout cas à ne pas reprendre immédiatement la parole parce qu'on va être couvert de cette honte. Les émotions répétées par contre vont créer un état d'esprit. Donc imaginons que au travail vous soyez toujours victime un peu de harcèlement de la part de votre patron. Au bout d'un moment vous aurez cet état d'esprit négatif concernant votre travail parce que tous les jours vous avez immagasiné et subi ce comportement, par exemple cette émotion de honte, et finalement aller au travail pour vous va être associé à un endroit où subir de l'humiliation, ce qui va créer forcément un état d'esprit qui ne va pas être des meilleurs, qui vont pas vous encourager à réussir dans vos tâches quotidiennes au travail. Les croyances donc ne sont rien d'autre que des pensées que nous répétons et on va à force de les répéter les assimiler et penser qu'elles font partie de notre personnalité et de notre état d'esprit et ensuite si ça s'enlise ça va déterminer même qu'on est tellement convaincu qu'elles nous appartiennent qu'on pense qu'elles fassent partie de notre personnalité. C'est le cas par exemple quand on dit aux enfants depuis qu'ils sont tout petits ah bah toi t'es vraiment chiant et au final bah, il grandit avec l'idée bah ouais je suis un peu comme ça, je me plante tout le temps, bah, en fait je suis un peu embêtant, on me le dit depuis que je suis tout petit, c'est mon caractère. Non, ce n'est pas ton caractère, c'est une pensée que tu as eue au départ qui a provoqué des émotions particulièrement négatives qui elles-mêmes en étant répétées ont provoqué un état d'esprit et donc comme ça a continué pendant des siècles, des années, ça a créé
pour nous comme un trait de caractère. Mais en réalité, pourquoi je vous explique tout ça? Tout simplement pour vous dire que ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Parce que la bonne nouvelle, c'est que comme on a créé à l'époque ces pensées, on peut les défaire et on peut surtout les remplacer par des pensées beaucoup plus positives qui, elles, vont susciter en nous des émotions positives, qui vont provoquer des actions positives, qui vont produire les résultats qu'on veut de notre vie. Du coup, pour réussir à avoir un état d'esprit positif et donc à chasser ces croyances limitantes, à les casser, il faut tout simplement apprendre à maîtriser sa pensée. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Comme nous avons le choix de choisir les pensées qu'on veut penser, si on les choisit bien, si on les choisit en étant conscient de ce qu'on pense, et quand on ressent une émotion négative, on va essayer de trouver quelle est la pensée qui a généré cette émotion négative pour se dire aussi comment, si je veux me sentir dans un état d'esprit positif, je peux aussi essayer de trouver quelle serait la pensée probable qui déterminerait cet état d'esprit positif. Et si on arrive à faire cet acheminement à l'envers, on peut sélectionner les pensées qui nous servent. Parce que le problème, c'est que souvent, comme on est un peu en mode automatique, on a des modus operandi. En fait, on dit surtout pour les assassins, ça, mais ça veut dire des façons d'agir qui sont toujours les mêmes, qui se répètent. Mais si on comprend comment ça marche, on peut aussi se dire, mais cette pensée qui est là depuis longtemps, qui a créé une émotion, qui a créé elle-même un état d'esprit, est-ce qu'elle me sert ou est-ce qu'elle me dessert? Parce que l'idée, c'est de garder tout ce qui nous sert à avancer, à être une femme charismatique, une femme meilleure, la meilleure version de nous-mêmes, comme on ose bien dire. Mais si ça ne me sert pas, on peut aussi décider consciemment de chasser cette pensée et de la remplacer par une pensée qui soit plus positive. Bien sûr, on ne peut pas passer du tout au tout. On ne peut pas dire je suis super moche, je suis super moche, je suis super moche, et le lendemain, ah bah tiens, j'ai identifié que je me sentais mal parce que je me trouvais moche, ah bah je me trouve belle. Parce que votre cerveau, forcément, comme il est habitué, notre cerveau, à marcher un peu en mode automatique, il va dire non, t'es pas belle au fait, non, arrête de croire ça. Mais on peut peut-être trouver une pensée intermédiaire qui soit peut-être plus neutre, mais qui va être quand même plus positive, ce qui va produire des émotions légèrement plus positives, donc des actions plus positives, donc des résultats plus positif. C'est pas parce qu'on a toujours agi comme ça que c'est écrit dans le marbre et qu'on va rester toujours avec ces pensées-là. On peut les choisir et je vais vous donner une liste des pensées les plus insidieuses parce que je vous donne la liste parce que si vous vous chopez en train de penser ça pendant la journée, vous allez avoir comme une ampoule en fait. Écrivez-les, mettez-les devant votre miroir, essayez de les relire plusieurs fois, ces phrases négatives entre guillemets, parce que dès que vous chopez votre cerveau en train de penser ça, vous savez que c'est une pensée toxique, que c'est une pensée limitante, une croyance limitante qui va vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, vous essayerez petit à petit de trouver une autre pensée qui soit plus positive que celle-ci. Mais il faut déjà pouvoir les identifier parce qu'on est tellement en mode automatique où on arrive à penser ces choses en pensant qu'elles sont vraies. Parce que elles sont dans notre cerveau depuis tellement longtemps que ce n'est plus des croyances en fait. Pour nous, ça devient des faits. Mais ce n'est pas des faits tant que ce n'est pas avéré pour l'intégralité de l'homme en fait, de l'homme, je veux dire, du genre humain, je veux dire. Donc, si ce n'est pas quelque chose sur laquelle personne peut nous contredire, par exemple, je sais pas, il y a 2 jours à Paris il a neigé, je vous dis un truc comme ça. Là, c'est un fait. Personne ne peut nier que ça n'a pas neigé à Paris. Mais si je vous dis tout le monde perd du travail à cause du Covid, ça, ce n'est pas vrai. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne perdent pas leur travail. Donc, c'est une pensée qu'on est en train d'avoir sur un fait qui est, il y a le Covid. Donc là, je vais vous donner des pensées. Alors, se planter, c'est une faiblesse. Regardez comme elle est insidieuse, cette pensée, parce que si on a cette croyance, on aura peur de se planter, donc on n'agira pas. Je suis différente d'une personne qui a beaucoup de succès. Vous voyez là aussi? Ah bah si, je suis différente. Non, t'es pas différente. Pourquoi? Je veux dire, qu'est-ce que t'as qui ne ferait que tu aies pas de succès? Ah, ça c'est la meilleure. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment faire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous bloque. On ne sait pas, donc on n'agit pas, donc on n'obtient aucun résultat. Vous voyez, je ne sais pas comment,
essaye, mets un pied à l'étrier et tu vas voir que ton cerveau va automatiquement te suggérer les pistes. Quand on se chope aussi en train de penser, oui, mais eux, ils sont chanceux, ils sont spéciaux, ils ont été pistonnés, ils sortent d'une bonne famille. Vous voyez, on donne toujours la justification du succès d'autres personnes à des éléments externes à ces personnes. Et donc, par opposition, comme on se sent différent de ces personnes-là, c'est comme si on se fermait les portes au succès. Parce que nous, on n'est pas comme eux, on n'est pas spéciaux, on n'a pas pistonné, on n'a pas d'argent. Non. Ce n'est pas ça. Vous voyez, si vous vous chopez en train de penser ça, vous voyez comment c'est insidieux. En fait, souvent, ça nous arrive de dire, ouais, mais eux, ils ont de la chance. Mais il n'y a pas de chance. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous chopez. Si vous vous chopez en train de dire, oui, mais lui, il est riche, c'est pour ça qu'il y arrive. Non, non, non. Il est peut-être riche, mais c'est pas pour ça qu'il y arrive. Ça ne doit être aucunement une raison pour laquelle toi, tu ne vas pas tenter quelque chose. Parce qu'il y a eu des gens, est-ce qu'il y a eu des gens sur cette planète qui n'étaient pas riches au départ et qui ont quand même réussi? Il y en a eu. Donc, ce n'est pas une raison de se dire que lui, il a réussi pour ça. Aussi, me sentir rejeté, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Pourquoi? Tu te sens rejeté, ça veut dire que la personne, probablement, elle n'est pas faite pour toi. Parce que, quelque part, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Sinon, pourquoi on devrait se sentir rejeté? Il vaut mieux, encore une fois, être sincère, être authentique et fuir, quelque part, les personnes desquelles on se sent rejeté. Parce que ça veut dire tout simplement, c'est pas une question d'être mauvais ou bon, c'est juste, ça ne correspond pas. C'est là aussi, moins je prends de risques, mieux c'est. Oui, pour reculer. Parce qu'en fait, moi, je ne crois pas dans le status quo. Je pense que si on n'avance pas, on recule. Et donc là, si on ne prend pas de risque, comment vous voulez avancer? Si on ne fait pas quelque chose qu'on n'a jamais fait, comment vous voulez obtenir des résultats différents par rapport aux résultats que vous avez obtenus jusqu'alors? Ce n'est pas possible. Si vous faites toujours la même chose sans prendre de risques, vous aurez toujours les mêmes résultats. Si vous mangez plein de gâteaux et vous voulez maigrir, ça va pas marcher. Vous prendrez du poids, mais vous ne pourrez pas maigrir en faisant quelque chose qui soit l'habitude alimentaire que vous avez eue jusqu'à maintenant. Si bien sûr, jusqu'à maintenant, ça n'a pas marché. Si ça a marché, c'est autre chose. C'est là aussi magique. Expression magique. La confiance en soi, où tu l'as ou tu ne l'as pas. Et c'est écrit où? Pourquoi ça? Vous croyez que toutes les personnes dans le monde, c'est un fait, sont nées avec une confiance en elles? Ça ne marche pas comme ça. La confiance en soi est déterminée de l'expérience, bien sûr, mais aussi d'un acte de courage qu'on a parce qu'on maîtrise notre valeur. On sait qu'on a de la valeur, on a, on a de l'estime en nous et donc on va être motivé pour continuer à garder cette jauge très haute et on va se lancer des nouveaux défis. Et la confiance en soi, c'est se lançant ces défis et même si on se plante, c'est pas grave, on va quand même avoir fait un pas supplémentaire vers la confiance en nous. Aussi, je suis une victime, je me sens cassée. Alors, ça ne veut pas dire que on puisse ne pas avoir subi des torts de la part de quelqu'un, voire des violences physiques. Mais être victime, c'est plutôt une mentalité, c'est-à-dire un état d'esprit justement. C'est quelque chose qui nous limite parce que comme on a délégué à l'extérieur la responsabilité de notre bonheur, on va être toute notre vie une victime et c'est pour ça qu'on n'avancera pas. Mais si on reprend à nous ce pouvoir et que on relit notre histoire de façon différente en se disant que ce qui s'est passé de négatif dans notre vie nous a servi pour apprendre et pour être la personne que nous sommes aujourd'hui et que nous devons être fiers de nos blessures parce qu'on ne serait pas la femme qu'on est aujourd'hui si on n'avait pas traversé ces événements difficiles. Là, d'un coup, on reprend notre pouvoir et on fait de notre faiblesse, le fait d'avoir peut-être subi des violences, que ce soit psychologiques ou physiques, notre force. C'est ça l'empowerment. Et on peut se dire, avoir peur veut dire manquer de confiance en soi. Depuis quand? Je veux dire, si on n'avait pas eu l'instinct d'avoir peur quand on était encore des hommes primitifs, on n'existerait même pas. On se serait déjà tous fait bouffer par les lions.
Vous voyez, donc au final, la peur, c'est plutôt quelque chose, un sentiment, une émotion que tout le monde éprouve, que on ait ou pas confiance en soi. La peur, c'est quelque chose de normal, c'est même quelque chose de sain qui peut nous pousser ou à refuser justement, en fait, à être alerté par rapport à un danger réel. Mais ça, c'est de moins en vrai parce que, je veux dire, il n'y a pas de prédateurs au bout de la rue qui veulent te bouffer. Mais ça peut être aussi un signal où on a besoin d'évoluer, de passer à l'étape supplémentaire pour justement la dépasser. Donc ça peut être aussi un signal qui nous pousse aux fesses, quoi, qui nous dit vas-y, t'as peur, vas-y, dépasse-toi. Et c'est comme ça, je pense que surtout quand on va tenter quelque chose de nouveau, qu'on se lance d'un nouveau challenge, d'un nouveau job ou dans quelque chose, un défi au fait avec nous-mêmes, c'est normal d'avoir peur et ce n'est pas absolument pas le symbole d'un manque de confiance en soi. Et puis après, bien sûr, le corollaire, les gens qui ont confiance en eux n'ont jamais peur. Mais jamais de la vie, on a toujours peur dès qu'on fait d'ailleurs quelque chose de nouveau. Déjà, par définition, on n'est pas sûr de nous. Donc, en fait, on peut être sûr dans notre capacité à réussir, mais on n'est pas sûr de savoir le faire à un instant T. Ça n'empêche que la peur, au contraire, c'est tout le monde qui l'éprouve et il faut absolument pas avoir honte ou se sentir différent des autres si on a peur. C'est absolument normal. Donc, je vous ai donné une liste de pensées limitantes. Bien sûr, la liste est absolument pas exhaustive, mais juste sachez que si vous vous chopez en train de penser l'une de ces choses, faites stop et essayez de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, pourquoi vous pensez ça. Et après, si vous avez besoin d'aide pour justement analyser tout ça et aller de l'avant, vous pouvez toujours faire appel à moi. Je vous laisse mon mail en DM ou sinon vous pouvez aussi me contacter par le questionnaire si vous voulez que je vous rappelle pour un bilan. Mais si vous faites ça, il faut vraiment que vous soyez pratiquement sûr, en fait, que vous ayez vraiment envie de travailler en coaching vos croyances limitantes. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires quelles sont vos croyances limitantes qui vous limitent le plus. Ça m'intéresserait de pouvoir débattre avec vous là-dessus. Et sinon, je vous dis ciao. Ah si, abonnez-vous, appuyez sur la cloche, suivez-moi sur Insta, voilà, je vous le dis toutes. Et aussi, je vous dis ciao et à la prochaine.